comment se prépare le prochain bull run, mes gangsters. Regardez-moi cette bubble map. Il se passe des choses en ce moment. On voit que on est en train de vivre des choses qu'on n'a pas vécues depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses différentes qui sont en train de se passer, surtout aujourd'hui. On voit que c'est en train de commencer à rentrer en ébullition cette histoire. Moi, je pense qu'on est à l'aube. On va peut-être faire un retracement, peut-être pas. C'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, mais je pense qu'on est à l'aube, en moyen terme, de se manger un bull run dans les dents. On n'est vraiment pas prêt. On verra des choses qu'on n'a jamais vues encore. Et regardez ce qui se passe. Assez de rouge et pas mal de grosses bulles aujourd'hui. Il y a Caspa, Jupiter, Dimension, XMR surtout qui vont nous intéresser. Beaucoup de choses qui sont en train de se passer. L'airdrop de Dimension qui vient de se passer, on va aller voir ça. Ceux qui ont été éligibles aux jupes, j'espère que vous avez gardé vos jupes parce qu'il a pumpé aussi. Le Monero, vous savez que on adore ce token sur la chaîne. De toute façon, la privacy, c'est une valeur qu'on porte vraiment dans notre cœur. On va aller voir ce qui se passe aujourd'hui, des grosses news avec Binance, etc. On va parler de Casper aussi, hein. Qu'est-ce qui se passe avec IPW? On va vite fait revenir là-dessus. Et puis, on m'a aussi demandé comment trader du cubique. On va rentrer un peu plus dans les détails et 2-3 news plutôt sympathiques. On ne perd pas plus de temps, on est parti. Déjà, une petite news pour se mettre en jambe. Vous savez que j'adore ce genre de news. Cet ancien agent de la DGSI a détourné l'argent de ses indicateurs pour miner du Bitcoin. Voilà. C'est ça qu'on veut entendre, mes gangsters. Voilà. Depuis les appareils de minage qu'on a retrouvés dans les conduits de ventilation de la Cour suprême de Pologne. Voilà, plein d'histoires comme ça. Là, c'est un agent de la DGSI, hein, de la sécurité intérieure pour ceux qui savent pas. C'est les agents de la sécurité intérieure de la France qui a détourné 92 000 euros et les transformant 1 million via le minage de Bitcoin. C'est en train de devenir n'importe quoi. C'est en train de devenir n'importe quoi cette histoire. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau et ça me plaît aussi. On rigole, mais on voit que, ne serait-ce que par le symbole, voilà, faut pas que ce soit fait n'importe comment, mais en même temps, pourquoi pas, hein. Moi, je dis ça, j'en ai rien à faire, moi, de toute façon. Moi, je veux que voir des choses amusantes comme ça. Si on voit que c'est devenu un symbole pour beaucoup de gens, même des gens qui sont, j'allais dire, haut placés, c'est quand même haut placé, on va dire, dans la mécanique des États, on voit que le Bitcoin prend de plus en plus de poids et que des gens sont en train de faire des dingueries. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir ce genre de poulet. Tous les jours, chef, ce poulet. La grosse actu qu'il y a aujourd'hui, delisting de crypto sur Binance. Monero donne sa réponse. Monero vient de se faire délist de Binance. Donc voilà, Binance va délister les tokens suivants le 20 février. Donc si vous avez du Monero sur Binance, eh ben je sais pas ce que vous faites déjà. On met pas du Monero sur Binance justement. Monero, le but de Monero, c'est d'être off the grid, que on soit pas surveillé en fait. Donc quand vous avez du Monero, mettez-le en self-custody. Donc détenez-le vous-même. C'est vraiment la proposition de valeur du Monero. C'est de l'avoir soi-même, c'est d'être intraçable et c'est justement de pas le mettre sur Binance où on va vous demander une photo d'identité, un KYC, etc. Donc franchement, Monero qui se fait des listes, ils ont répondu en fait on s'en bat les couilles, ils ont dit on s'en bat les couilles, nous notre délire c'est la privacy, on est là pour ça. Binance, on n'en a rien à faire. J'ai envie de dire Binance c'est pas nos amis déjà à la base. Moi perso, hein, bien sûr vous faites ce que vous voulez. Mais sur la chaîne, je préconise toujours d'éviter les exchanges centralisés. Ça peut être utile pour faire joujou, mais pour détenir votre argent, rien ne vaut un cold wallet et encore, je dirais plusieurs cold wallets. Ne mettez pas tout votre argent dans le même cold wallet. En tout cas, Binance, ciao Binance, on n'en a rien à faire franchement. Monero, la communauté derrière crypto sera liée à Monero. Eh ben, il y a intérêt, ouais, il y a intérêt. Tout le monde aime Monero et c'est bien normal, c'est bien normal. Sauf que attention, pourquoi j'ai dit Ledger et tout et pas MetaMask? Regardez cette mauvaise nouvelle, il faut le rappeler. MetaMask, c'est un hot wallet décentralisé, mais la société qui gère MetaMask, Infura, est centralisée. Donc faites bien attention, si un État veut bloquer vos comptes, ils ont qu'à demander à Infura et leur dire si tu bloques pas ce compte, eh bien on te gèle tes comptes à toi. Infura, c'est une entreprise qui est qui est enregistrée. Donc ne croyez pas que vous êtes dans le top de la décentralisation avec MetaMask. Ledger c'est mieux, même si Ledger ça a ses limites. On a vu que il y avait eu des petits questionnements pendant le bear market, n'oubliez pas. Donc vraiment,
dispersez-vous, dispersez votre argent, mais tout en le contrôlant. N'allez pas mettre 20 adresses, mais voilà, avoir un, 2, 3 wallets, 4 wallets différents, je pense que c'est une bonne chose. MetaMask et Robinhood s'associent pour faciliter l'accès au Web3. Mais bouh, bouh, Robinhood, Robinhood de quoi? Je le rappelle, pendant l'affaire GameStop, où les dégènes de Reddit, ils avaient empêché le GameStop, c'est le Micromania états-unien, de se ramasser parce que tous les gros VC milliardaires, ils étaient en train de le shorter et on a même vu des milliardaires pleurer en direct live à la télé en disant que c'est pas juste que les gens s'associent ensemble pour les faire chuter. C'était un régal. Robinhood a mis fin à la fête. Donc déjà, c'était une super leçon de voir que bah, la communauté, quand on se concerte, quand on est ensemble, et ben les gros milliardaires, ils peuvent rien faire et ils pleurent à la télé. Donc voilà, MetaMask s'associe aux vendus. Donc voilà, sachez-le, ça fait mal. Dimension qui vient de lâcher son airdrop, j'ai vu ça tout à l'heure. Bon, c'est pas 1000 euros, c'est pas des milliers des cents, on a 150 balles à peu près de Dimension, mais ça vient juste de sortir. Hein. On a vu qu'il a fait un petit 50% aujourd'hui. Je pense que Dimension, il a une grande marge de manœuvre. J'ai pas checké la tokenomics, mais rien qu'en hype, ça peut être déjà pas mal. Moi, je vais pas y toucher à ces 150 balles. Comme j'ai fait avec le Jup, comme j'ai fait avec le Zeta, comme etc., etc. On va moins en moins parler de airdrop en ce moment, puisque, à mon avis, les airdrops sont du coup derrière nous, même s'il y a quand même 2-3 choses à se placer, on va y revenir, et je vous en ai déjà parlé avec Redstone, etc. En tout cas, si vous avez reçu du Dimension, ce que vous avez à faire, vous allez sur Chainlist, je vais vous mettre tous les liens en description, ne vous inquiétez pas. Vous ajoutez Dimension à votre MetaMask, et si vous avez claimé les tokens quand on l'avait fait, vous avez votre petite, voilà, 150, 160 euros qui sont tombés. Moi, ce que je vais faire, je vais aller sur Dimension, Enter Portal, Staking, je vais pas me casser la tête, hein. Je prends pas les plus gros, je descends un peu, voilà, Swiss Staking, voilà, à peu près 10% du plus gros, je les ai déjà vus quelque part, donc ils m'inspirent confiance. Oh là là, No Designated Wallet, je l'avais il y a 2 secondes, qu'est-ce que tu me racontes? Il faut que je me connecte, c'est ça, ok, c'est bon. Ma wallet connected, je vais sur Swiss Staking, je stake, quoi, mais qu'est-ce que, MetaMask est pas installé? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Excusez-moi le game, petit problème technique. Je vais recommencer. Connect. Bam. Bim. Connecté. Voilà, des fois ça marche pas. Vous faites un petit reroll, un petit actualisation. On met pas le max puisque c'est sûrement les tokens pour les fees. On met 25 sur 26 et on stake tout ça. Voilà. On signe. Vérifiez bien toujours les liens avant de faire ça. Hein. En haut sur la barre de recherche, vous devez toujours être sûr d'être sur le bon site avant de signer quoi que ce soit. Mais ça, vous êtes déjà au courant. La transaction est en process. On ira voir ça tout à l'heure. Attention, Casper, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez-moi cette map en 1 an. On n'a pas bougé. On est revenu sur les floors. Oh là là, Casper, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Apparemment, c'est à cause de IPW. Donc, on a eu ce tweet de Kevin Cage d'IPW qui nous dit que IPW est en faillite. IPW est en chapitre 11. Alors, je rappelle, le chapitre 11, c'est une loi aux États-Unis qui permet aux entreprises de ne pas faire faillite, de continuer leur activité jusqu'à rembourser leurs dettes. Donc voilà, vous irez voir le tweet. IPW n'est pas Casper, mais c'est vrai que ça fait un peu chier parce que c'était quand même un de mes projets préférés sur Casper. Ils avaient été notés comme projet blockchain numéro 1 entre tous les projets à la Paris NFT Weeks, non Paris Crypto Week, je sais plus. En tout cas, un gros rassemblement où il y avait Solana, Circle, USDC, etc. Un des meilleurs projets. Sauf qu'ils ont une dette de 7 milliards avec une proportion significative qui est chez IBM. Ok, ok, mais ça rassure un peu. IBM, c'est leurs potes, c'est les potes de Casper, c'est quand même leurs potes. Bon, c'est des gros requins. Hein. C'était des NZ d'ailleurs, il me semble bien, quelques dizaines d'années, mais bon, ils ont fait du chemin depuis, je l'espère en tout cas. Ouais, c'est leurs potes, c'est les potes de Casper. Ils ont eu le chapitre 11 pour pouvoir garder 500 000 balles, donc 10% à peu près de leur dette. Donc voilà, moi je pense que c'est quand même quelque chose qui va se régler. IPW n'est pas Casper. J'espère quand même qu'ils vont s'en sortir parce que on est sur de la tokenisation en fait. Tout le monde parle de tokenisation aujourd'hui, des actifs réels, etc. Casper était déjà sur ça depuis bien longtemps avec IPW. La tokenisation est un des objectifs principaux de Casper. Donc moi j'y crois toujours en Casper. Là j'ai pris un dernier petit bag, mais là je vous l'avoue, même si ça range, même si ça descend, j'arrête d'investir. On s'est quand même bien placé dessus. Maintenant, je hodl. Bien sûr, je le rappelle, le truc peut aller à zéro. Moi, j'en sais rien. Je suis pas Madame Irma. Je perdrai tout mon argent que j'ai mis sur Casper.
Et on en gagnera peut-être avec d'autres, j'en sais rien. Je suis pas votre conseiller financier. En tout cas, moi, je hodl tant qu'on n'est pas au moins au 1 dollar en fait. Je vends pas avant les 1 dollar. Ça fait vraiment plaisir, surtout qu'on a la Up Davos. Donc là, on a un petit récap. On va pas le mater aujourd'hui, la vidéo elle est déjà trop longue. On va se mater la bonne vidéo de 2 heures une prochaine fois, le gang. Mais ce qui fait plaisir, c'est que on voit du beau monde. Il y a, regardez, c'est qui ça? Le mec, le fondateur de Circle, de l'USDC, qui est en train de parler avec Casper. On a, voilà, le conseil de crypto pour l'innovation, chef IA chez Meta. Voilà, regardez qui on a là, notre petite Meda en bombe petit trop projet et tout. Franchement, elle nous gère ce projet depuis je sais pas combien de temps. Elle est déterre. Je sais qu'elle va pas nous lâcher, je sais qu'elle est chaud avec notre petit Marina Manoir. En tout cas, on va aller voir ça plus tard. Petite info super sympa sur Redstone aussi. Je vous avais fait un petit post, mais j'en ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de ça. Redstone, dans la doc d'Optimisme, voilà. Donc Optimisme nous parle des oracles. Donc on a Chainlink ici, on a Pit Network ici, et on a Redstone juste en bas. Voilà, dans le même panier. Alors que Redstone n'est pas encore lancé. Est-ce que c'est pas un truc de fou? Franchement, la tech vraiment a séduit tout le monde. Redstone, je le rappelle, la saison 1 n'est pas encore commencée. Est-ce que c'est le moment de se placer? Est-ce que c'est le moment d'aller sur leur Discord? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mes gangsters. Je le pense. Moi, j'y suis. Mais en tout cas, je pense que quand la saison 1 va commencer, déjà, ça va ramener beaucoup de monde. Et voilà, si la roadmap se fait, dans 6-7 mois, on a un mainnet. Alors, il y en a qui vont dire non, ils veulent être riches avant ça. Ils veulent être riches avant 6-7 mois. Mais franchement, si vous farmez ça, je pense que ça peut être vraiment worse. Mais après, moi, je dis ça, j'en sais rien. Je suis pas votre daron, je suis pas votre professeur. Et pour finir, on m'a demandé comment investir sur le Cubic. Alors, franchement, si tu veux investir sur le Cubic, sache que c'est beaucoup plus galère qu'aller faire une transaction sur Binance. Mais je pense que ça peut être très très bon de se placer sur le Cubic avant les autres. Le truc, c'est que pour pouvoir échanger du Cubic aujourd'hui en étant en confiance, il faut le faire OTC. Donc, over the counter, donc c'est-à-dire que quelqu'un, comme au marché en fait, quelqu'un vous vend 3 cubiques pour 10 dollars le cubique, et vous allez payer 30 euros et il va vous envoyer 30 cubiques. Voilà. N'allez surtout pas sur les exchanges, c'est que des scammers les exchanges. Il y a 2 exchanges, un site de confiance rouge. Donc ce que vous faites, vous allez sur Discord, vous vous inscrivez, vous allez dans Trading, QX Asset OTC, vous cherchez une offre qui vous correspond. Lui, par exemple, il fait une grosse offre, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Lui, il vend 300 QFT pour 3 dollars each. Si vous voulez acheter 900 dollars de QFT, vous pouvez. Vous allez lui faire un DM à lui. On dit, voilà, on se met d'accord pour faire un deal OTC. Vous allez sur SafeTrade, ici, safe.trade. Là, j'ai pas besoin de vous mettre le lien, c'est safe.trade. Safe, S-A-F-E.trade, T-R-A-D-E. Ne vous chiez pas, je vous en supplie, le gang. Vous vous enregistrez et SafeTrade va agir comme un tiers de confiance en fait. Une fois que vous avez chacun reçu votre part du marché, les chacun valide, c'est validé, bam, vous avez votre cubique. Donc, je vais te mettre quand même la doc pour que tu puisses le voir. Moi, je vais quand même te mettre aussi le lien de SafeTrade. Ça va vous faire beaucoup de liens. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'infos aujourd'hui. J'ai même pas le temps. On a un peu le temps de se faire plus d'infos sur le Up Davos. Il va falloir qu'on se le fasse. Franchement, je suis trop chaud. Je veux voir ce que Meda parlait car elle nous a préparé pour cette année. Que du bon, j'imagine, la connaissant. En tout cas, on va voir ça une prochaine fois. En tout cas, je vous dis à la prochaine, le gang. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aller toucher de l'herbe, etc., etc. Et on se dit à plus. Ciao.